Bonjour, c'est pour faire un tutoriel comment inscrire vos élèves à parcours. Donc, première étape, allez sur un furteur internet de votre choix, idéalement pas Explorer. Donc, moi je vous conseille Chrome. Donc, dans la barre d'adresse ici en haut, vous tapez l'adresse parcours avec un s.cftc.qc.ca. Vous tapez Enter, vous allez arriver sur cette page-là. Maintenant, une fois que vous allez être inscrit, vous allez pouvoir entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Mais vous n'êtes pas encore inscrit. L'élève n'est pas encore inscrit, donc il faut qu'il crée son compte ici, sur la tuile orange. Donc ici, il va écrire son nom, Jean. Son nom, c'est Larue. Son prénom, c'est Jean. Son nom d'utilisateur. Là, c'est important pour m'aider à pouvoir faire des inscriptions en masse. C'est d'avoir un indicatif commun avec le reste du groupe. Donc, comme indicatif commun, nom d'utilisateur, on va prendre un numéro de projet. Par exemple, 19552. Suivi du prénom de l'élève. Denis. Donc là, dans son cas, c'était Jean. On va garder notre exemple. Parfait. Donc, 19552 Jean. Et le mot de passe. Il choisit le mot de passe de son choix. On va prendre 1, 2, 3, 4. Et on le tape 2 fois pour être certain qu'on va le retenir et qu'on ne s'est pas trompé. Si les deux cases ici ne sont pas les mêmes, il y aura un encerclé là, rouge pour confirmer que ce n'est pas le même qui est dans les deux cases. On devait recommencer. Donc, le courriel. Donc, on écrit un courriel à Jean à csdps.ca. Idéalement, si l'élève a son courriel de l'école déjà rendu au moment où il fait son inscription, il l'utilise. Sinon, il peut prendre un courriel Hotmail, Gmail. Ça ne dérange pas. Ensuite de ça, la date de naissance, c'est pas obligatoire de la mettre. Là. Vous pouvez sauter cette étape-là. Donc, pour résumer, prénom, Jean, Larue. Nom d'utilisateur, c'est ici que c'est touché, là, qu'il y en a des fois qui font des erreurs. Pas prendre le F, là, comme pour les Isaac. Là. On prend le numéro de projet suivi du prénom. S'il y a deux gens dans la classe, ben, le premier s'appelle Jean et le deuxième pourrait s'appeler Jean 1 ou Jean 2. L'important, c'est de faire une vérification, voir s'il y a des prénoms commun dans votre groupe et de vous assurer que les deux s'entendent sur le suffixe à utiliser pour pas être. S'il y en a deux pareils, la plateforme va rejeter le deuxième qui va s'inscrire avec le même nom d'utilisateur, bien sûr. Donc, le mot de passe, il se choisit un mot de passe. Je vous conseille, si l'élève a déjà reçu sa feuille avec son courriel et ses mots de passe, d'utiliser le même mot de passe qu'il va utiliser dans le camion pour Isaac. Donc, il va pouvoir déjà commencer à mémoriser son mot de passe Isaac, qui va vous faire sauver du temps rendu dans le camion. Et puis, vous cliquez sur m'inscrire. Donc, un coup qu'il s'est inscrit, si vous êtes sur Chrome, il va vous proposer d'enregistrer. Donc, sur la machine en question. Si c'est une tablette, c'est sur sa tablette. Ou si c'est sur son téléphone, ça va être dans son téléphone. Le mot de passe qui va s'écrire automatiquement quand il va se le faire demander sur le site. Donc, moi, je ne fais jamais ici parce que c'est pas un vrai compte et je ne veux pas qu'il retienne ce mot de passe-là. Mais ici, vous voyez à droite de l'écran, vous avez le nom de l'élève, son prénom. Pas son nom d'utilisateur, son prénom. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez venir vous déconnecter quand vous avez terminé. Présentement, Jean Larue n'a aucune formation sur laquelle il est attitré. Donc, c'est important que le chargé de projet, quand il aura vérifié que tous ses élèves se seront inscrits, de communiquer avec moi, Denis, et puis d'informer le numéro de projet, puis demander que ses élèves soient attitrés aux formations qu'on veut qu'ils suivent sur la plateforme Parcours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.